C'est Catherine de Paris et l'Ouest. Voilà, hop, je m'installe pour commencer notre live sur comment investir. Voilà, donc on commence à 30. J'espère que vous serez nombreux à me rejoindre pour que je ne me sente pas toute seule. Voilà. Ah, ça y est, je vois déjà Claire qui s'est connectée. Pascal, ah super Pascal. Donc Pascal est mon invité du jour et j'accepte sa demande. Hop, voilà. Lancer un direct. Voilà. Alors, Pascal va bientôt nous rejoindre. Bonjour à tous. Hey Pascal, ça va? Ça va très bien. Bon. Il est pile poil 12h30, on va commencer. Donc voilà, là aujourd'hui c'est le troisième live d'une série qu'on a commencé sur Paris à l'Ouest, qui s'appelle Mon argent et moi. L'idée c'est de reprendre un peu la main sur ses finances, parce que pour diverses raisons, parfois soit on a laissé son conjoint le faire sans s'en préoccuper, soit on est célibataire, mais voilà, on regarde qu'à la fin du mois il reste un petit peu de sous, mais finalement on gère pas trop. Donc aujourd'hui, avec toi, on va voir qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a été vraiment sage, qu'on a réussi à tout payer et qu'il nous reste un peu de sous et qu'on se dit, bon allez, cette fois-ci, je vais investir. Comment est-ce qu'on fait pour investir, grosso modo? Parce que c'est un peu une grande jungle. Et aussi sans tomber sur toutes les annonces un peu frauduleuses. Devenez millionnaire en 2 mois, j'ai un super plan pour une rentabilité à 10% sur votre argent. Bon, a priori, ça n'existe pas. Et voilà, donc je voulais discuter de tout ça avec toi, Pascal. Mais avec plaisir et merci pour ton accueil. De rien. Alors, je vois qu'on a déjà du monde qui est avec nous. Donc, Pascal, je te propose, tu te présentes, s'il te plaît. Tu nous dis un petit peu qui tu es et pourquoi je fais appel à toi aujourd'hui. Bien sûr. Ah, Alors moi, je... pardon, Pascal. J'ai juste oublié de dire, il est 12h30. On vise une demi-heure d'intervention pour finir vers les 13h. Et je suis la garante du temps et je ne te coupe plus la parole. Vas-y. Parfait. Merci encore et bonjour à tous. Alors, moi, je suis conseillère en gestion de patrimoine depuis presque 20 ans. En fait, Ouais. j'ai créé mon propre cabinet il y a presque 20 ans. Et je fais ce métier avec beaucoup de plaisir, de passion même. Hum, Je trouve que c'est un métier qui est passionnant parce que c'est à la fois un métier de contact. On est proche des clients qu'on conseille, tout en essayant d'avoir une vraie technicité. Donc c'est un métier tout à fait passionnant. Voilà. Surtout Donc, lorsqu'on le fait, pardon, de manière indépendante, oui. parce que la plupart des conseillers en gestion de patrimoine, en fait, sont des banquiers. Et donc, le fait de le faire de manière indépendante, évidemment, ça change tout, parce que d'abord, on n'a pas ses propres produits à vendre. euh, Hum. voilà, on est totalement libre de pouvoir proposer des solutions en toute objectivité. Ok. Alors, pour que les gens comprennent bien, moi, je me suis rendu compte, parce que depuis quelques temps, je m'intéresse un peu plus à mes sous. Je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai des sous, qu'est-ce que j'en fais? Puis on a l'impression qu'il y a plein de solutions au départ. Si vous êtes comme moi, bah, peut-être que vous manquez un petit peu de formation financière, finalement, et j'ai l'impression que c'est le lot de pas mal de Français. Et donc, aller vers un gestionnaire de patrimoine comme toi, finalement, vous êtes quelqu'un d'indépendant. Mais est-ce que tout le monde peut aller vous voir? Est-ce qu'il faut avoir 50 000 balles à placer ou si j'arrive avec, je commence, j'ai 5 000 euros, ça le fait? Est-ce que c'est pour tout le monde finalement? Hum. Alors, euh, peut-être que 5 000 euros, effectivement, on n'aura peut-être pas besoin d'un conseil en gestion de patrimoine. Oui, Mais, par exemple, on peut avoir un profil de clients qui ont de l'épargne à placer tous les mois. Pas forcément un capital au départ, mais une oui, épargne mensuelle. Ça, c'est tout à fait un profil de client qu'on accompagne. En fait, je crois que comment dire, la question se pose par soi-même et soi-même on sent lorsqu'on a besoin
d'un conseil lorsqu'on va avoir besoin finalement de quelqu'un qui va nous accompagner lorsqu'on a des projets peut-être un peu plus importants que d'habitude. Je vais te donner quelques exemples. Ouais. En fait, on a des moments dans la vie où on a des occasions de se poser des questions sur son patrimoine. Donc ça peut être je reçois une donation ou j'ai reçu un héritage. Ça, c'est bien sûr un moment où on va être amené à se poser des questions. Autre exemple, je veux acheter un bien immobilier. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Quel sera l'optimum au niveau de mon emprunt? Est-ce que j'achète avec mon conjoint ou pas? Est-ce que je dois créer une SCI? Voilà, donc en tout cas, les gros projets sont Ouais. souvent des moments, des bons moments pour s'interroger et pour aller conseiller, pour aller voir un conseiller, ou bien de l'épargne mensuelle, comme on disait tout à l'heure. D'accord. Donc, en préparant un petit peu, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait peut-être, pour savoir, disons que j'ai mon pécule qui est arrivé parce que j'ai économisé, soit j'ai eu une donation ou j'ai gagné au loto. Voilà, disons que j'ai mes sous, ou alors je décide de verser mensuellement. Euh, il faut être au clair avec ses objectifs, non? Pour pouvoir choisir comment investir. En préparant l'émission, enfin l'émission, Oui. l'émission, mais en préparant toutes les deux, tu m'as dit, oui, souvent les gens viennent me voir par rapport à un objectif précis. Et d'un objectif va découler ce qu'on va faire finalement. Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que les objectifs peuvent ne pas être précis. On peut avoir, par exemple, des objectifs. Je vais donner un exemple. À terme, j'envisage d'acheter une résidence secondaire, par exemple. Mais Déjà assez précis. Après, tu n'as pas voilà. le chiffre, mais c'est Voilà, déjà. ça peut ne pas être du court terme, ça peut être Ouais. presque un rêve ou en tout cas une idée pas forcément très précise, mais forcément ça aura une incidence sur les placements parce que ça veut dire qu'il faudra qu'il soit plus disponible que quelqu'un qui, à coup sûr, n'a pas de projet. D'accord. Donc, en fait, il faut, euh, quand on a notre petit pécule ou quand on a un rêve, il faut quand même se dire, voilà, j'ai de l'argent que je veux, grosso modo, investir. Ça veut dire qu'on veut faire grossir notre montant, arriver de 10 à, allez, soyons fous, le doubler, le quadrupler, etc. Et il faut avoir une notion donc de combien, grosso modo, de combien j'ai besoin à la fin et en combien de temps. Hmm. C'est ça? Tout à fait. En fait, comment dire, on essaie d'accompagner les clients, sachant qu'ils n'ont pas forcément des idées toujours très précises sur ce qu'ils veulent faire. Et le but, justement, c'est d'essayer de s'adapter pour garder au maximum la souplesse, en fait, Ouais. pour que les projets, même si c'est des projets éventuels, qui ne sont pas certains, eh bien, pour que ces projets puissent se réaliser, quel que soit le contexte, en fait. D'accord. Parce que moi, enfin, en m'intéressant au sujet, j'ai essayé de grappiller des informations. Alors au début, moi, je trouve ça vachement dur, en fait, de faire un peu sa culture financière perso, parce que moi, tu me files les échos ou ce genre de trucs. Je dis, déjà, un, je trouve ça rébarbatif. Deux, je comprends rien. Pourtant, je suis pas complètement crétine, mais j'ai pas le vocabulaire, quoi. Donc, c'est pas facile. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il fallait faire attention. Il y a trois choses. J'ai repéré ça sur un site Avenue des investisseurs. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, si c'est pro, si c'est pas pro. Juste, j'ai lu dans ce truc-là qu'il fallait faire attention. Il y avait trois piliers que je vais retrouver parce que, grosso modo, c'était est-ce que c'est liquide? Est-ce que je peux retirer mes sous vite fait ou pas? Enfin, facilement, rapidement. Quelle est la rentabilité? Et puis, la notion de risque. Donc, si tu peux nous éclairer sur ces trois points-là, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Donc, la notion de liquidité. La notion de liquidité, c'est la notion de disponibilité, c'est-à-dire est-ce que je peux retirer mon épargne sans dégâts. Je te donne un exemple. Si par Ouais, exemple j'investis dans de l'immobilier locatif, est-ce que c'est hein, liquide? Pas tellement. ouais, C'est-à-dire que le jour où je veux vendre, ça prend du temps, il me faut trouver un acheteur. Peut-être que je passerai par la case impôt sur la plus-value si j'ai fait une plus-value et que je ne l'ai pas acheté depuis pas tellement longtemps. Donc ça, l'immobilier, par exemple, ça fait partie de la catégorie des placements qui ne sont pas particulièrement
liquide. Il y a d'autres avantages, D'accord. mais pas celui-là. D'accord. Ensuite, dans les 3 points que tu citais, on a l'horizon de temps, c'est-à-dire l'horizon Oui. d'investissement. Et ça, évidemment, c'est le plus important. C'est finalement de combien de temps je dispose pour faire fructifier mon épargne. Ouais. Alors, ça peut être du court terme, du moyen terme, du long terme, ou je ne sais pas, je dois disposer de mon épargne à tout moment. Et ça, Ouais. c'est déjà une indication. Le je ne sais pas, ça veut dire finalement, ça peut être ça doit être disponible et liquide. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on exclura certainement forcément certaines D'accord. catégories Donc, en d'investissement. fonction de se dire si je dois le débloquer, je ne sais pas quand, à tout moment, je peux le débloquer, ou je peux le débloquer à telle date ou à telle date, ça va nous donner une orientation. Hum. Après, il y a le côté Du risque. rendement et risque. C'est ça, exactement, tout à fait. Alors, Donc, en général, ça va ensemble. C'est-à-dire que plus on est capable de bloquer son épargne sur le long terme, sur la durée, eh bien ouais, plus on va être capable de prendre des risques et d'avoir une performance supérieure. En fait, je te prends l'exemple de l'investissement. Je vais prendre les deux extrêmes. L'investissement sur un livret A, c'est disponible à tout moment, c'est totalement liquide. Horizon de temps J+1, l'épargne est disponible tout de suite. ouais, Rendement très très faible, 0,5%. ouais. Et à Après, c'est vraiment l'opposé, le truc le plus ras des pâquerettes qu'on puisse trouver, quoi. voilà. Mais Et qu'on donc, utilise tous. c'est ça. Parce Parce que que, ça a l'avantage d'être disponible. ouais, Et de l'autre poser. Ouais. côté comment dire, en termes d'échelle de risque, eh bien, on a les investissements sur des actions. Hum, Eh bien, ce type d'investissement peut rapporter entre 6 à 7% par an. Ce sont des moyennes historiques. Tout hum, dépend bien sûr ce sur quoi on investit, etc. Mais on peut avoir des trous d'air, on peut avoir des variations, c'est-à-dire ouais, ce n'est pas une ligne droite, ça ne se fait pas de manière hum, linéaire. Et là, bien sûr, on sait qu'il faut avoir du temps et investir sur des horizons plus longs. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est de s'orienter aussi vers des investissements responsables, avec notamment la sélection de placements qui non seulement recherchent une performance financière, mais qui recherchent également eh bien, ce qu'on appelle une performance extra-financière, c'est-à-dire un impact environnemental ou social, par exemple. ouais, on va en parler. Mm. Alors, il paraît, là, j'ai vu ça bug chez quelqu'un d'autre dit chez moi c'est parfait. Bon, si une troisième personne peut nous confirmer que ça va, parce que je sais que chez moi parfois ça merdouille, comme la dernière fois, donc c'est pas très agréable. Bon, a priori, ça a l'air d'aller. Effectivement, il faut absolument qu'on vous parle, qu'on pense à parler de ta spécificité. Mm. Et d'ailleurs, tu as écrit un livre qui est Petit manuel pour l'entreprise, sous-titré. Comment agir pour le climat? Voilà. Et Voilà. que dans ton accompagnement, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et enfin, on va continuer à en parler maintenant, parce que sinon après j'ai oublié. L'idée, par exemple, on se dit, bon, bah voilà, j'ai réussi à économiser mes sous, mais en ce moment, bah, on voit bien que c'est quand même la merdouille au niveau de l'environnement. Alors, les pauvres gars, on leur tape toujours dessus, mais on va dire, grosse, on va caricaturer. J'ai pas envie de donner mes sous à Total pour qu'ils les fassent fructifier, mais à une cause qui me semble juste. Et ça, maintenant, ça devient rentable parce qu'il y a une époque, je pense, ça, ouais, bah, c'est bien gentil, mais si je veux investir, c'est pour avoir plus de sous à la fin. Mais si j'investis dans le vert, ça va me rapporter que dalle. Et ça, je crois que c'est en train de changer. Et toi, justement, tu es spécialiste dans ce domaine-là. Oui, tout à fait. Tu Ouais, as tout à fait raison. En fait, c'est en train de changer depuis 2 ans à peu près. ouais, Depuis 2 ans, on a vraiment un changement fort qui est en train de se produire avec des investisseurs qui sont en train d'apporter des capitaux de manière beaucoup plus importante sur les investissements verts. Donc, ça ouais, veut dire que si on est un particulier et qu'on choisit ce type d'investissement, eh bien, on va bénéficier de la dynamique de ce secteur
et des performances associées. Je te donne un exemple. Donc, il existe des fonds d'investissement qui regroupent différentes thématiques spécialisées autour on va dire, de l'environnement de manière générale. Hum, Donc, ça peut être le secteur des entreprises spécialisées dans le secteur de l'hydrogène, tu vois, ce genre, ou de l'efficacité énergétique, etc. Donc, tous ces sujets qui sont des sujets où on en est, je pense, encore qu'au début, eh hum. bien, sont des gros vecteurs de performance. Et lorsqu'on est un particulier, eh bien, on peut tout à fait investir une partie. Je dis une partie parce que ça comporte des risques et il faut de toute façon toujours diversifier. Donc, on peut tout à fait Mais il envisager. ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est ça, Il faut toujours. revenir au bon vieux proverbe. Toujours. Oui, oui, toujours. D'accord. Donc, on peut tout à fait envisager ce type d'investissement pour une partie de son épargne. D'accord. Donc, on enlève un petit peu l'image d'Épinal que essayer de faire fructifier son argent, ça veut dire qu'on est un méchant capitaliste, etc. Je veux dire, chacun ses objectifs de vie personnels et on peut faire fructifier en plus en aidant un mouvement qui est Tout à positif fait. pour la planète. Donc ça, c'est quand même Absolument. Mm. rassurant, je trouve, parce que Mm. parfois il y a un peu l'image négative, connotée, oh, les méchants. Mm. Bon, ben ça, c'est cool. Et, et après, quand on parle en introduction, je disais que, par exemple, mon point de vue perso, je cherche, comme j'y connais pas grand-chose, parce que j'ai l'impression, ce qu'on a un petit peu évoqué ensemble, c'est qu'il y a différentes façons d'investir son argent et que à chacune des façons, on va répondre des critères de temps, de Mm. risque, de fiscalisation, que sais-je. Donc, faut quand même s'y connaître. Je veux dire, demain, Mm. je vais pas m'improviser trader ou agent immobilier ou je ne sais quoi. Et est-ce que tu pourrais nous donner une notion de ce que c'est un bon investissement pour éviter justement l'expression, mon père me dit pas souvent, mais on en parlait il n'y a pas longtemps, il m'a dit attention, de toute façon, on n'a jamais vu les arbres monter au ciel. Mm. C'est-à-dire que le mec, il te propose un truc de dingue. Mais par exemple, moi, au début, je ne savais pas. Bon, alors, je me doutais bien que comment ça s'appelle là, le livret A à 0,5%, ça avait l'air pas génial. Mais je ne savais pas qu'à aujourd'hui, j'ai l'impression qu'obtenir 5% de rendement sur un investissement, ça a l'air d'être foufou. Alors que moi, je suis. Voilà, donc Mm. c'est quoi un bon investissement ou l'investissement moyen ou le rendement, je ne sais pas quel est le bon Mm. terme. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, au niveau du patrimoine en général, la règle d'or, c'est toujours d'essayer de diversifier, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est évidemment la règle de base. Ouais, Et donc, l'idéal, c'est d'avoir plusieurs poches pour ses placements, pour son patrimoine. Une première poche qui va être liquide du jour au lendemain. Donc, ouais, celle-là, c'est celle qui va rapporter le moins parce que les taux d'intérêt sont très, très bas aujourd'hui. Donc, c'est très bien d'accord. lorsqu'on veut emprunter, mais lorsqu'on veut placer, eh bien, ça peut être un inconvénient. Ouais, Ensuite, une poche un peu plus, comment dire, un peu plus risquée, mais toujours disponible. Donc là, ça va être par exemple les investissements dans les actions, dont on parlait tout à l'heure. Et puis en dernier, on aura l'investissement dans l'immobilier, qui là va être le moins liquide hum, des placements. hum, En moyenne, en termes de rentabilité, le moins risqué, c'est 0,5, le plus hum. risqué, c'est 6 à 7% par an. Voilà à D'accord. peu près les ordres de Ouais, grandeur. Mais 6 à 7% par an, forcément, ça veut dire qu'on va être dans le monde du risque. Un placement intermédiaire, comme ouais. l'immobilier par exemple, ça doit rapporter à peu près 3% par an, peut-être un Ouais. peu moins. Bah, Donc, excuse-moi, en lisant, j'ai vu le placement préféré des Français, bon, mis à part, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'informations sur comme quoi on aurait tous réussi à mettre plein de thunes de côté pendant le confinement et que ça déborde et que ça déborde. Bon, bref, chacun ses débordements. Et que les plans d'épargne, j'arrive jamais à m'en souvenir, le livret A n'a jamais été aussi débordant et que j'ai appris que le placement préféré des Français, c'était c'est l'assurance vie. l'assurance vie. Voilà, tout à fait. En fait, Voilà. l'assurance vie, on peut avoir les différents placements dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les placements sans risque, les placements immobiliers ou les placements en action. Eh bien, tout cela, on peut les avoir dans une enveloppe
fiscale particulière qui est l'assurance vie, qui a beaucoup d'avantages. Par exemple, en termes de transmission, ça peut permettre de protéger sa famille, de protéger son conjoint, de protéger ses enfants. Ensuite, on peut avoir d'autres avantages comme la fiscalité sur la plus-value, etc., sur les revenus. J'entre pas dans le détail, mais ça peut tout à fait être intéressant. Et c'est vrai qu'on peut, là aussi, dans un contrat d'assurance vie, on peut placer le curseur de manière totalement personnalisée, selon le risque, selon l'horizon de temps qu'on a et selon les objectifs qu'on a. Donc c'est un outil qui est tout à fait intéressant et c'est pas pour rien que c'est le placement préféré des Français, c'est qu'il y a beaucoup d'avantages et qu'on peut faire vraiment du sur-mesure. D'accord. Et donc, du coup, en général, le français lambda, je connais un peu la réponse, parce qu'on en avait parlé toutes les deux, mais il fait comment quand il décide est-ce que c'est le bon mot? À chaque fois, je dis investir. Est-ce que c'est épargner? Parce que épargner et investir, c'est pas pareil. Épargner, c'est tu mets des sous de côté, genre tu les mets sous ton matelas. C'est ça, tu peux les laisser sur ton compte courant, les investir, Voilà. c'est-à-dire ça veut dire les sortir de ton compte courant et les placer réellement. D'accord, ok. Donc, c'est bien d'investir. Donc, comment est-ce qu'on fait pour investir? En général, le premier réflexe, c'est d'aller voir ton banquier. Tout à fait. En général, on peut faire une petite recherche sur Internet et puis on finit par aller voir son banquier. Le problème du banquier, on en a besoin. On a tous une banque, notamment lorsqu'on veut emprunter, c'est évidemment l'interlocuteur privilégié. Il n'empêche que le gros problème qu'on a avec nos amis banquiers, c'est qu'en fait, ils changent de poste tous les 3 ans. Ouais. C'est par construction, c'est comme ça, ce sont des grands groupes. Avec des conseillers, il faut quand même bien savoir que les conseillers bancaires, ils ont des objectifs commerciaux extrêmement forts, ce qui fait que lorsqu'on pousse la porte d'une agence ou lorsqu'on décroche son téléphone pour discuter avec son banquier, forcément le banquier, il va avoir quelque chose à nous vendre qui correspondra peut-être, pas forcément, à notre profil. Et Donc lui, il va c'est quand même dire, allez voir, ah bah finalement, après avoir discuté avec vous, je pense que mon produit n'est pas adapté, allez voir ailleurs. Il n'est pas débile, quoi. Enfin, pas débile. Et il voit où est son avantage pour sa boîte. Voilà, je vais reformuler. Voilà, mais c'est parce qu'il a pas le choix, il a beaucoup de pression. Ouais. Je pense que c'est pas simple aujourd'hui d'être banquier. Un conseiller indépendant, évidemment, a une liberté beaucoup plus grande au niveau du conseil, au niveau de l'accompagnement. Moi, mes conseillers, par exemple, dans mon entreprise, ils ont dans mon cabinet, ils n'ont pas d'objectif. Ils font au mieux. Ils n'ont aucun objectif de quoi que ce soit. Et donc ça, évidemment, c'est une vraie force par rapport aux banquiers. Mais donc, du coup, quand on investit, on a vu finalement sur ce qu'on appelle des produits financiers ou dans de l'immobilier. Et quand on passe par un conseiller indépendant, c'est forcément dans un produit financier, c'est pas dans l'immobilier. Alors, c'est en grande majorité un produit financier, mais ça peut être uniquement une prestation de conseil. On a des clients qui viennent nous voir, par exemple, en nous disant bon, là, j'ai besoin d'accompagnement pour négocier mon prêt ou renégocier mon prêt immobilier. Est-ce que, voilà, parce que peut-être que certaines personnes ne se sentent pas assez fortes ou n'ont pas les techniques pour négocier avec. C'est rare, ça, les gens qui viennent que pour une prestation de conseil. Oui, mais ça peut arriver. Ça peut être une porte d'entrée de faire une certaine prestation et puis ensuite de voir d'autres choses. Puis on a aussi l'aspect fiscal. On a beaucoup de clients qui viennent nous voir parce qu'ils trouvent qu'ils commencent à payer trop d'impôts. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la facture fiscale tout en restant dans des solutions, bien sûr, bon père de famille. Bon, ben ça, c'est tout à fait des choses qu'on... On peut pas nous faire des bêtises quand même. Non, mais je conseille pas n'importe qui, moi, madame. Et en préparant, tu me disais qu'en France, les ménages français, on va dire, n'utilisent... alors attends, c'était comment? Il n'y avait que 10% des ménages français qui vont vers des prestataires comme toi. Exactement, alors que dans les pays anglo-saxons, c'est 50%. C'est-à-dire que nous, on est encore un petit canal de distribution. Alors, lorsque j'ai commencé ce métier il y a 20 ans, on représentait 2% de l'épargne. Donc, petit à petit, on commence à... Voilà, on prend des parts de marché, mais c'est vrai qu'on est des petites structures à taille humaine, pas assez connues du grand public, mais on essaie justement de se faire plus connaître. Et d'ailleurs, merci à toi pour cet échange.
De rien, mais donc ça veut dire que comment se fait-il cette différence de 10% à 50% avec d'autres pays? Ça veut dire qu'en France, on a toujours les fameux freins que j'évoquais dans les deux précédents Oui. lives. Euh, je sais pas, des freins par rapport à l'argent, ou est-ce qu'on s'en préoccupe pas? C'est quoi le problème? Oui, oui, je pense que l'argent en France est certainement un peu plus tabou que les pays anglo-saxons. Il faut dire aussi qu'on a zéro formation à l'école ou au Hum, lycée, hein. c'est vrai. Et donc on a tendance à peut-être pas assez s'intéresser à ces sujets-là, et ce qui est dommage parce que ça, lorsqu'on s'y intéresse, lorsqu'on y consacre un peu de temps, lorsqu'on est bien accompagné, ça peut vraiment faire la différence. Et par exemple, alors j'extrapole un petit peu, mais hier tu m'as quand même épaté. Pour ceux qui nous suivent, il faut savoir donc tu as écrit le bouquin sur l'environnement pour les entreprises et que tu donnes tous les bénéfices de ce livre qui, excusez du peu, a été Préfacé. préfacé, merci, par Yann Arthus Bertrand Mm. et que tu les reverses à des associations. Oui, tout à fait. Et tout ça, tu le fais pas parce que tu es milliardaire, etc., mais parce que tu as réussi à bien gérer ton argent de par ton métier et que du coup, ça te libère aussi pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, C'est tout à fait ça. C'est ouais, tout à fait ça. J'ai la chance d'avoir construit mon métier qui m'apporte un équilibre, voilà, sans prendre des risques démesurés, en y allant vraiment petit à petit. Et ce qui me permet aussi aujourd'hui d'avoir un peu de démarche altruiste, c'est-à-dire de pouvoir ouais, faire des dons à des associations dès que c'est possible. ouais, c'est super. Et je vous invite à découvrir ton compte Instagram où il y a souvent soit des citations sympas, soit des actions intéressantes, et notamment aussi en local, parce que tu sais que sur Paris à Mm. l'Ouest, on est très attaché à montrer ce qui existe de positif, alors pour l'environnement ou non, parce que nous, on a une intervention plus large que ça, c'est tout ce qui fait que la vie est sympa finalement, Mm. Mm. mais notamment au niveau local. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais en fait, moi, j'ai mes bureaux à Saint-Germain-en-Laye, Ouais. donc je suis Oui, tout je à sais fait très dans le 78. Voilà. Donc là, on va arriver, va bientôt être 13 heures. Ce que j'avais pas dit, c'est que si vous voulez, vous pouvez nous poser des petites questions maintenant en commentaire et on va essayer d'y répondre en direct. Si on voit des questions par la suite, on vous répondra directement en MP si c'est des choses plus spécifiques. Alors après, Pascal va pas vous faire une consultation en message privé sur Instagram, hein, qu'on soit clair. Mais voilà, si vous avez des questions, on peut y aller. Hein. Est-ce qu'il y a des Je choses? peux peut-être ajouter un petit, un Ouais, petit mot, en particulier sur le sujet des femmes et leur rapport oui, c'est à vrai. l'argent. Oui, Ce que je veux dire, c'est que dans mon métier, nous, on est seulement 15% de femmes à exercer ce métier. Donc, des conseillers en gestion de patrimoine indépendant femmes, il n'y en a que 15%. Donc, on est ouais, une minorité. Au niveau des clients qui viennent nous voir, c'est en grande majorité, ce sont alors soit des couples, soit des hommes. Et ouais, c'est rarement des femmes qui viennent nous voir, et je trouve que c'est dommage ouais. qu'on n'ait pas plus d'intérêt des femmes sur ces sujets financiers, parce que lorsqu'on a un grain de sable, un accident de vie, c'est-à-dire lorsqu'on perd son conjoint, voilà, ou lorsqu'on se retrouve seul, eh bien, on se retrouve souvent très démunis. Très Ouais. démunis. Donc voilà, oui, où sont les femmes? Ouais, où Tout sont à les fait femmes? Voilà, d'accord. je vais pas passer les. Oui, Alors, où sont les femmes? Je pense que bah, c'est la fameuse éducation genrée qu'on a eue. Donc, où sont les femmes? Elles sont là. On se réveille, on bouge, on bouge. Après, j'ai vu une question sur quid des crypto-monnaies. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Moi, alors, je connais le terme comme tout à chacun, mais je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Est-ce que ça rentre, toi, dans ce que tu vas conseiller, par exemple? Est-ce Alors, que. alors moi, ça ne rentre pas dans ce que je conseille, parce que j'estime que c'est trop risqué aujourd'hui. D'accord. Mais ça fait partie, bien sûr, des sujets qu'il faut suivre, parce que c'est assez récent. Et comme toute nouveauté, je pense qu'il faut attendre de voir que ça se soit bien installé dans le paysage économique, que les bulles soient passées, parce que Ouais, c'est toujours le risque ouais. lorsqu'on a une nouveauté financière, c'est qu'il y ait un risque de bulle. Donc, toujours pareil, rester prudent sur ces sujets-là. Oui, parce que alors par rapport au truc genré, gérer en bon père de famille, là, on va dire que nous, on a envie de gérer en bonne mère de Mmh. famille.
tout à fait. Ça fait un peu ringard, mais on a compris l'image. Oui, mais c'est vrai que de manière générale, je pense que les solutions classiques, c'est-à-dire ne pas chercher à faire des performances faramineuses, mais au contraire essayer de bien gérer les choses de manière peut-être traditionnelle et classique, c'est souvent les solutions les plus efficaces. Lorsqu'on recherche l'exotisme, souvent c'est pas forcément des Tu fais rêver, solutions tu peux pas t'empêcher de bénéfiques, et chercher. souvent on prend vraiment beaucoup de risques. Ouais. En fait, tu peux prendre un risque, mais sur une partie C'est infime. exactement ça. Voilà. Si Tout tu as à envie de fait. prendre du risque parce que ça t'amuse, machin, ok, mais si tu as 100 en tout à placer, tu vas prendre un risque sur Oui, 10, quoi. oui, Enfin, tout à un fait. méga risque Mm. exotique. Et j'ai vu passer une question demandant combien coûte une. Attends, c'était quoi? Est-ce que je peux Combien, retourner en arrière? oui, combien coûte une prestation de conseil? Alors, Ouais, voilà. évidemment, ça dépend. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Donc, le cabinet s'appelle, comme moi, Bossan Conseil, donc BAU2SANT Conseil, donc à Saint-Germain-en-Laye. Donc, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un petit mail avec la question et on répondra rapidement en expliquant comment on peut fonctionner, parce que là, pour le coup, il y a tellement de questions différentes que c'est difficile de donner une question, de Ouais, donner ouais. une réponse aussi Réponse. générale. Donc, alors, je ne sais pas si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas. Si j'essaie un peu de résumer notre échange, hein, m'essayer à cet exercice, grosso modo, à partir du moment où on a réussi à avoir un montant, soit on l'épargne, donc on laisse gentiment et il ne va pas se produire grand-chose, soit on l'investit pour le faire grandir, et on peut le faire grandir. Euh, il faut arrêter de croire aux trucs miraculeux et Mm, exotiques, tout à fait. finalement. Il faut se former un peu parce que les femmes, on a l'air d'être un petit peu à la traîne sur ces sujets-là. Mm, On peut se faire aider, donc on peut aller toujours chercher de l'information, mm, voilà, pour s'auto-former via des magazines, des livres, des sites internet. Et si on se rend compte que de toute façon on ne deviendra jamais un super fortiche, on peut se faire accompagner, notamment par des gestionnaires de patrimoine. Et à ce moment-là, on va voir en fonction de ses propres objectifs et puis de ce qu'on est à ce moment T, ce qu'on peut faire de ce fameux argent. Est-ce que on peut le placer et se dire j'en ai pas besoin pendant 10 ans et à ce moment-là ce sera un certain investissement ou se dire ouais on sait jamais peut-être que demain j'en aurai besoin mais je voudrais que ça rapporte un petit peu donc on va aller vers une autre solution que toi ou quelqu'un d'autre peut proposer finalement. oui, tout à fait. Voilà. Et ce que je peux rajouter aussi, c'est que nous, on facture jamais le premier rendez-vous parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir donner des solutions, si on va pouvoir être utile, si on aura une réelle utilité dans le patrimoine des personnes. Donc, il ne faut pas hésiter à oser Ouais, pousser la ouais, porte d'un conseiller indépendant. Voilà, surtout que, encore une fois, le je premier entretien, on ne pensais le facture pas et puis après, on, ouais. Ça me fait penser, c'est un peu débile peut-être comme analogie, mais ça me fait penser aux galeristes d'art. Tu sais, quand tu vois la jolie galerie toute blanche, et il y a une œuvre, et il n'y a personne à l'intérieur, sauf un mec hyper stylé, et là, genre, tous pas, quoi. Et puis, oui. en fait, là, on a vu avec le confinement et tout que finalement, c'était des lieux, les derniers lieux ouverts où on pouvait aller voir des choses, et que finalement, bah, c'est le mec, il est normal, et que tu peux aller voir. Et finalement, avec l'argent, on a cette réticence parce qu'on ne sait pas, on n'ose pas. Et finalement, bah, on n'a rien, qui ne tente rien à rien, Mais puis on bien n'a rien sûr, à perdre. mais bien sûr, donc il ne faut pas hésiter aussi à consulter Ouais, notre site internet. Il y a plein d'exemples de questions qu'on peut poser, de ouais, sujets patrimoniaux sur lesquels on peut apporter l'accompagnement et de l'aide. Donc le site internet c'est Bossan Conseil, donc BAU2SANT comme mon nom de famille et conseil. Et donc c'est vrai que moi le conseil que je donne c'est de ne pas hésiter, voilà, de pas avoir peur à discuter avec un conseiller indépendant. Bon, bah, au pire, si on n'a pas de réponse ou pas de solution à apporter, bah, ouais. voilà, on aura perdu un On peu de passe temps, au... mais on aura quand même réfléchi ensemble. ouais. Et au mieux, on aura des idées, des solutions qui permettront de mieux gérer le patrimoine, de mieux le faire fructifier et de mieux l'organiser. Ok. Bon, bah, écoute, Pascal, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci. Là, donc, notre échange, je vais le mettre dans quelques minutes donc sur notre IGTV.
Et je le mettrai aussi sur YouTube. Enfin, voilà, pour les gens qui suivent Paris à l'Ouest. Donc, Paris à l'Ouest, je vous rappelle, le blog de l'Ouest parisien, où on parle de tout ce qui fait que la vie est sympathique et de Mhm. sujets comme celui-là qui Mhm. parfois viennent nous animer. Et donc, vous pourrez, pour les gens qui n'ont pas qui n'ont pas de compte Instagram, donc pas ceux qui sont là en ce moment, mais moi j'ai plein de copines, va savoir pourquoi elles sont toujours pas sur Instagram, alors que moi j'adore, je trouve ça hyper pratique, donc on le mettra également sur YouTube. Voilà. Bon, Merci, merci en tout cas donc, pour cet échange et bonne journée à tous. Merci. merci. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier live. J'ai oublié de faire ma pub pour le dernier live avec Katia Finance, où en fait on revient aux fondamentaux, c'est back to the basics avec comment gérer son argent au quotidien. Voilà, et parce que voilà, en fait, Important on va aussi. plus intervenir au début, mais c'est pas mal aussi de se dire voilà, Mm. tous les jours comment est-ce que je fais. Bon, je vous embrasse tous, ouais. Il y a le Covid, mais via Internet, on s'en fout. Donc, je vous embrasse tous et on se voit la semaine prochaine. Au revoir tout le Merci. monde. Ciao, Pascal. Alors, terminé.